Bonjour, à la une des quotidiens paru ce mercredi 11 avril 2018, le journal L'Observateur revient sur le procès pour terrorisme de l'imam Daou et ses co-accusés. Les témoignages glaçants de la Katiba de l'imam Daou relayés à la une de l'Obs. Hier, deux anciens combattants de Boko Haram ont été appelés à la barre. Il s'agit de Mohamed Niaï alias Abou Youssouf et Ibrahima Diallo alias Abou Omar. Les deux présumés terroristes ont reconnu s'être rendus au Nigeria auprès de Aboubakar Cheikhou, mais selon le journal L'Obs, les deux hommes ont formellement nié être des djihadistes ou des proches de l'imam Daou. Le journal Le Quotidien évoque également à sa une le procès pour terrorisme. Un djihadiste mouille imam Daou, titre Le Quotidien, qui transcrit les propos d'un certain Ibrahima Diallo qui a déclaré à la barre, je cite, « Je suis allé 3 fois chez l'imam Alioune Badara Ndao, je lui ai remis 8 millions de francs CFA. » Mohamed Niaï, l'autre présumé terroriste, reconnaît avoir combattu avec Boko Haram. De terribles aveux faits par ces présumés djihadistes, nous dit Le Quotidien. Le journal Libération parle d'aveux retentissants du combattant présumé Ibrahima Diallo qui a affirmé hier devant la barre qu'il connaissait bel et bien l'imam Daou. Ibrahima Diallo qui va même jusqu'à dire qu'il avait donné 8 millions de francs CFA à l'imam Daou et cet argent devait servir à installer leur camp dans le sud-est du Sénégal, révèle le journal Libération. L'As renchérit et nous apprend que lors des dépositions hier, un des co-accusés de l'imam a reconnu avoir reçu plus de 23 millions de francs CFA du groupe terroriste Boko Haram. Parlons politique à présent. Présidentielle 2019, Malick Gakou déroule son programme de gouvernance. Le plan de Gakou pour renverser Macky, titre L'Observateur, qui nous parle de 66 axes prioritaires et de 42 engagements du leader du grand parti. Malick Gakou compte faire du dégraissage concernant le train de vie de l'État ainsi que la suppression des bourses familiales et institutions budgétivores. Les détails de ce plan à lire à la page 3 de l'Observateur. À la page 9 de l'Obs, le rapport Ngaka Blindé est renvoyé en police correctionnelle. Le rapport est poursuivi pour fabrication et mise en circulation de faux billets. Et puis, les syndicats de la santé maintiennent leur mot d'ordre de grève. Ceci malgré les engagements de l'État. Ainsi, l'Alliance des syndicats autonomes de la santé et de l'action sociale du Sénégal maintient son plan d'action du 18 avril et la grève prévue pour les 24 et 25 avril, nous dit Le Quotidien. Affaire de corruption, cette fois-ci le journal de Libération nous apprend que Massata Diack réclamait 1,5 million de dollars pour combattre Wade à l'époque, une contribution financière qui viendrait de Pyeongchang, renseigne le journal Libération. À la une de l'As, redressement fiscal sur plus d'1 milliard, le fisc bloque les comptes de ArcelorMittal. Toujours à la une de l'As, sale temps pour Serigne Mboup, les comptes de CCBM gelé pour 40 millions de francs CFA. Le fisc a en effet adressé aux banques et institutions financières du pays une lettre de saisie attribution de créances de 40 millions. Serigne Mboup et CCBM ont 8 jours pour s'acquitter de leurs créances, nous dit l'As. Pendant ce temps, l'opposition tire la sonnette d'alarme selon Mamadou Diop Decroix. Une dictature s'installe à grands pas au Sénégal. Ce qui fait dire au journal Les Échos que la plateforme Initiative pour des élections démocratiques, l'IED, se mue en front de résistance nationale. Le mouvement Y en a marre entre également dans le combat. Les Échos renseignent qu'un plan d'action est en vue. Affaire Massata Diack, soupçon de corruption pour l'attribution des JO d'hiver de 2018. Massata Diack encore cité dans une sale affaire, nous dit le journal Les Échos, qui nous apprend également que le député de Kaolack, Awa Gueye, traîne un reliquat de 900 000 francs CFA depuis juin et fait la morte pour échapper à ses créanciers. Elle ne prenait plus les appels téléphoniques de la bijouterie. Finalement, elle aurait reconnu la dette et promis de payer, renseigne Les Échos. Par ailleurs, gestion du port autonome de Dakar qui protège Cher Kanté, s'interroge
interroge le député Mamadou Lamine Diallo. À la une du journal La Cloche, l'on s'intéresse cette fois-ci aux produits périmés ressuscités dans les grandes surfaces. Ces poubelles de la grande distribution, titre le journal La Cloche. Jean-Pierre Dian, président de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal, fustige, selon lui, aucun respect et aucune considération pour le consommateur. Et puis sport, pour finir, lutte double peine, le CNG en plein dans l'illégalité, selon maître Ousmane Khan. 15% sur le reliquat d'un lutteur, ce n'est plus une amende, mais c'est une rétention. À la une du journal Stade, le quotidien du sport, Moussa Konaté se prononce: je ne serai pas concurrent de Sadio Mané. Ligue des champions, meilleur buteur, Salah égale le record de Samuel Eto'o avec 8 buts sur une Ligue des champions. Séisme sur la planète foot, la Roma enterre le Barça, enseigne le journal Stade. À vos journaux et bonne lecture.